Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 27 juin pour la dernière matinale de cette semaine en votre compagnie. Une petite demi-heure d'infos pratiques, d'actualité et de divertissement. On commence tout de suite avec les titres du jour. À un peu plus de 48 heures du concert d'ouverture de l'Arena des Sables d'Olonne qui doit accueillir les Black Eyed Peas, nous vous emmènerons dans quelques minutes dans les coulisses du chantier de l'Arena Forum où se déroulera le concert. Et vous allez le voir, il reste encore quelques travaux à réaliser. Vous avez sans doute un jeune étudiant dans votre entourage actuellement à la recherche d'un logement pour la rentrée prochaine. Les épreuves du bac sont terminées, les résultats de Parcoursup sont tombés, mais les logements, eux, sont en grande partie tous déjà réservés. Et la ville de La Roche-sur-Yon ne fait pas exception. Créer son entreprise à seulement 14-15 ans, c'était le challenge qu'ont relevé avec brio les élèves de 3e du collège Saint-Sauveur de Roche-Servière. Communication, production, marketing et gestion des finances. Ils ont tout géré de A à Z tout en étant très bien accompagnés. Nous vous ferons découvrir le résultat dans quelques minutes. Jetons un rapide coup d'œil également à votre météo de ce vendredi avec des passages nuageux qui dominent dans l'ensemble du ciel vendéen ce matin. Les températures sont sensiblement les mêmes de part et d'autre de la Vendée avec 19 degrés sur le littoral et 18 degrés dans les terres. Des nuages qui vont finir par se dissiper sur une bonne partie du département dans l'après-midi, surtout en bord de mer. Du côté des températures, prévoyez environ 25 degrés sur la côte et jusqu'à 28 à 30 pour la moitié est. Vous avez peut-être prévu d'aller à la pêche aux crevettes ou aux palourdes aujourd'hui. Voici les horaires de marée afin de prévoir votre sortie. Avec les plus gros coefficients de la semaine entre 86 et 88, la mer se retire doucement ce matin pour atteindre son niveau le plus bas vers 1h moins le quart. La prochaine pleine mer est quant à elle prévue en début de soirée à 19h13. Voici pour les horaires de marée aux Sables d'Olonne. Et puis en ce qui concerne le passage du Gois, la basse mer est prévue quelques minutes avant, 13h. La pleine mer arrivera quant à elle près de 25 minutes d'avance, 18h49. Intéressons-nous désormais au marché qui vous attendent aujourd'hui aux quatre coins de la Vendée. En voici une nouvelle sélection en ce vendredi. On commence par faire un tour du côté de Brême-sur-Mer avec ce marché qui vous attend de 8h à 13h. Un marché qui aura lieu également le mardi à partir de la deuxième semaine de juillet. On prend la direction de Poujauges cette fois-ci avec ce marché bio qui vous ouvre ses portes de 15h à 19h au Jardin du Puy. Tous les producteurs sont d'ailleurs à retrouver sur le guide des producteurs disponible sur le site de l'Office de tourisme du pays de Poujauges. Enfin, un dernier marché alimentaire, celui de La Ferrière. Les exposants vous y attendent de 9h à midi sur la place du marché, tout simplement. Un point sur votre circulation en cette fin de semaine avec plusieurs travaux de réflexion de voies toujours d'actualité, notamment dans le secteur de Challans, sur la D32 en direction de Machecoul et sur la D 948 sur la route de La Roche-sur-Yon cette fois-ci. Les voies sont donc neutralisées, des travaux dont la fin est toujours prévue pour le début du mois de juillet. Et puis du côté des herbiers, c'est une déviation que vous rencontrez sur la D11 en direction des Épaisses. La route est interdite à la circulation jusqu'à ce samedi. Et puis un mot de votre week-end en vous rappelant qu'ont débuté ce jeudi les championnats de France de cyclisme sur route avec un parcours tracé tout autour de la ville des Herbiers justement. Des déviations sont donc déjà en place et se poursuivront jusqu'à ce dimanche dans le secteur. Un mot de l'éphéméride du jour. Ce vendredi 27 juin est l'occasion de souhaiter une très bonne fête aux Fernand et aux Fernandes, avec un dicton justement, temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant. Un dicton qui s'avère plutôt vrai aujourd'hui en Vendée, on l'a vu avec la météo. Et puis, je prends une journée d'avance pour vous annoncer que demain, samedi, sera fêtée la journée nationale des sapeurs-pompiers. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous en parle, puisqu'aujourd'hui, le SDIS de la Vendée ouvre une nouvelle fois les portes des centres d'incendie et de secours territoriaux de Vendée. Le rendez-vous vous est donc donné de 18h à 20h dans le centre de votre commune. Allez, c'est l'heure de faire une page actu proposée par la rédaction de TV Vendée en ce vendredi 27 juin. C'est parti. Et commençons ce journal avec une visite privée au cœur du chantier de l'Arena des Sables d'Olonne. Ce nouveau complexe événementiel unique en Vendée va s'étendre sur un site de plus de 25 hectares, avec en son sein l'Arena Forum, une grande scène qui accueillera les plus grands concerts ainsi que d'autres salles dédiées aux événements sportifs et culturels. Le chantier de la première salle, qui accueille le concert d'ouverture des Black Eyed Peas ce dimanche, est encore en cours et devrait être achevé dans cette fin de semaine.
Sur ce chantier-là, on est dans les temps. On avait un délai qui était assez contraint puisqu'on a débuté il y a 15 mois. Et on a eu la chance d'avoir un appel d'offres très favorable avec des entreprises sérieuses, ce qui nous permet aujourd'hui de livrer à une journée près. Donc en fait, on voit que les tâches sont assez répétitives. Il y a beaucoup de volume, certes. C'est la construction d'un parking de 800 places, c'est pas anodin. Quand on fait un projet de cette ampleur-là, on dépose un permis d'aménager, il y a une enquête publique, enfin, c'est très très réglementé. Et dans les conclusions du ministère, il convenait d'offrir des places de stationnement. Et le choix porté par les élus a été de privilégier les places de stationnement verticales pour justement économiser les terres agricoles et pouvoir profiter d'autres espaces pour les habitants sablés, ce qui va être le cas puisqu'il va y avoir un parc qui va venir sillonner l'ensemble de ces bâtiments pour que les familles puissent en profiter. Alors que les bacheliers viennent de boucler leur semaine d'examen, il reste pour certains une épreuve qu'ils ne sont pas sûrs de réussir, celle de trouver un logement pour la rentrée prochaine. Les résultats de la plateforme Parcoursup sont déjà tombés, lançant aussitôt le rush de la recherche des logements de location. Oui, mais voilà, une grande partie d'entre elles sont déjà pourvues dans 2 mois avant la rentrée, comme c'est le cas à La Roche-sur-Yon, où le marché de la location est particulièrement tendu. Reportage signé Louise Viager. Voilà, mademoiselle. Merci. La remise des clés est un soulagement pour Toscane. Elle entre en 2e année à l'ICES en septembre, mais elle guette les annonces de colocation depuis le mois de mars. C'est précipité, on savait que pour le coup, il y avait beaucoup de demandes. Enfin, on avait déjà cherché des apparts et tout. Mais on l'a choisi parce que c'était nos amies qui habitaient ici. Elles étaient dans la licence juste avant nous. Donc on a pu faire le lien hyper rapidement. Située à quelques mètres de l'ICES, cette maison de 115 mètres carrés, dont 6 chambres, n'a pas fait long feu sur le marché. À peine les résultats de Parcoursup publiés, les demandes se sont multipliées. Les 10 biens disponibles à la location de l'agence ont tous trouvé preneur. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de locatif et on n'est que fin juin. Donc, il y en aura peut-être 1 ou 2 pour septembre, mais normalement, tout est bouclé au 15 juillet. Oui. Alors, souvent, des deuxièmes années qui changent, qui ont pris justement en précipitation la première année et qui, après, ont plus de temps, savent qu'ils vont aller être en 2e année. Donc, déjà, ça fausse tout. Et après, les résultats Parcoursup, où il y en a qui avaient déjà leur intégration ICES, notamment, avant. IUT, licence, BTS, la ville de La Roche-sur-Yon a accueilli près de 8500 étudiants cette année. Une grande majorité d'entre eux recherchent un appartement sur des sites spécialisés. Mais contrairement aux logements sociaux, les prix, eux, ne sont pas encadrés. Si vous allez sur le Bon Coin, vous verrez qu'il y a énormément d'offres, mais à des prix qui sont largement au-dessus des 300 € par mois. Pour un très grand nombre d'étudiants, d'ailleurs, c'est le problème qui est évalué, c'est-à-dire que sur le logement privé, il n'y a pas de règles en fait. Et là, en tant que collectivité, on n'a pas la main. Il va falloir qu'on trouve des outils, qu'on imagine des choses pour justement que l'étudiant n'ait pas ces sommes importantes à verser. Pour trouver des solutions, la ville a lancé l'Observatoire du logement, une enquête auprès des étudiants, des bailleurs et des établissements d'enseignement supérieur. Des conclusions qui tomberont l'année prochaine. Un mot du concours national de la résistance et de la déportation ouvert aux élèves de 3e et aux lycéens. Les participants devaient cette année réaliser une production écrite, vidéo ou plastique sur le thème « Libérer et refonder la France » de 1943 à 1945. Un thème d'actualité puisque la France a commémoré cette année les 80 ans du débarquement et de la libération. La remise des prix du concours départemental avait lieu récemment à la préfecture. Les élèves primés auront l'occasion de participer ensuite à un concours national avec en filigrane le devoir de mémoire. Pour justement entretenir ce devoir de mémoire, c'est de faire venir des descendants, des résistants, des déportés. On a encore la chance d'avoir une conjointe d'un résistant qui est mort, mais qui est là, qui a plus de 100 ans et qui vient régulièrement. Donc je pense que c'est important aussi pour les jeunes de pouvoir voir les héritiers de ces résistants, de ces déportés, qui cultivent cette mémoire, la mémoire de leur ancêtre qui a été résistant et qui a été malheureusement déporté et qui parfois a été exterminé dans les camps nazis.
Zoom désormais sur cette opération de sensibilisation au handicap organisée récemment par l'Institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon, une opération destinée aux étudiants et aux étudiants des cursus infirmiers, aides-soignantes et ambulanciers. Plus de 240 étudiants ont participé à une vingtaine d'ateliers immersifs de mise en situation. Plusieurs personnes porteuses d'un handicap sont également venues échanger et partager leurs témoignages pour préparer au mieux les futurs professionnels de la santé. C'est une journée qui est obligatoire pour nous, mais qui est quand même très importante dans notre cursus, on va dire, scolaire, très théorique. On a du mal à se projeter, en fait. C'est des définitions, des cours, évidemment, il y a quelques exemples et tout ça, mais se projeter dans la... On ne peut pas se mettre à la place d'eux, mais du moins essayer d'imaginer ce qu'il vit. Sur du papier, lire, c'est facile. Par contre, le vivre réellement, c'est plus important et je trouve que ça modifie nos valeurs et notre façon de penser. Certains intervenants l'ont dit en France, le handicap, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui est très médiatisé et pour autant, c'est ce qui existe. Enfin, ça existe quand même. Et nous, en tant qu'étudiants en première année, c'est important pour nous d'être sensibilisés à ça et de comprendre et de se projeter et de faire, on va dire, ça aide à devenir l'infirmière qu'on a envie d'être en fait. La Vendée compte à ce jour 238 prêtres répartis sur l'ensemble du département et dans quelques jours, 3 diacres viendront étoffer les rangs de l'église après leur ordination sacerdotale prévue ce week-end. C'est l'évêque de Luçon, Monseigneur Jacques Collin, qui sera en charge de procéder à l'ordination au cœur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon. Une étape importante pour ces religieux qui ont fait le choix de nombreux renoncements. Je pense que ce auquel les téléspectateurs peuvent avoir en tête facilement, c'est bien sûr le célibat. Mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, une certaine pauvreté, une simplicité de vie. Mais on voit bien une garde-robe qui est plus étroite dans son choix. Et on préparait d'autres éléments encore. Et donc, je n'étais pas encore prêt à ce moment-là. Puis finalement, de fil en aiguille, à travers des témoignages, la prière toujours, des interpellations, je me suis mis en chemin. Et le Seigneur, avec patience et pédagogie, a répondu à toutes mes objections. Et lorsque j'avais plus d'arguments, de mauvaises excuses, je suis passé de non jamais à pourquoi pas peut-être. Puis ça fait 8 ans que je suis au séminaire. Personne ne m'a mis à la porte. Je ressens l'appel à être serviteur, serviteur du Christ d'abord, serviteur de l'Église et serviteur de l'humanité. Je crois vraiment que le Christ, indépendamment de ce que l'humanité et même des hommes d'Église ont pu faire de ce qu'il a donné et enseigné, je crois qu'il a la vérité qui libère. Et donc moi je veux être serviteur de cette vérité, aller de l'avant et finalement redonner espérance et joie à une humanité qui, on le voit bien, a besoin de repères et a besoin de réconciliation, urgemment. On termine ce journal au collège Saint-Sauveur de Roche-Servière, où les 18 élèves de 3e ont relevé le défi de monter leur mini-entreprise, l'avenir du bois. Accompagnés par des entrepreneurs et le réseau Entreprendre. Pour entreprendre, les collégiens se sont attelés aux missions de la production, de la vente, du marketing ou encore de la communication et des finances pour mener à bien leur projet que vous fait découvrir Louise Yatché. Persévérance face aux défis. Des discours, des applaudissements et un buffet, une ambiance festive pour dresser le bilan de l'avenir du bois, une entreprise créée par ses élèves qui propose des casse-têtes. On l'a réalisé avec mon équipe. On s'est mis avec plusieurs pôles dans la production, le pôle coupe, le pôle poncé, le pôle percé et le pôle assemblage. Il est fabriqué avec du bois, de la corde et des perles. Le bois a été récupéré. Et par contre, la corde et les perles, ils ont été achetés. Communication, coordination ou finance, les 18 élèves étaient divisés en pôles avec des missions bien concrètes. L'objectif, récolter un maximum de visibilité et de bénéfices. On a vendu au Leclerc de Chaland, on a vendu à la Guinguelp de Sport2Help. Du coup, Sport2Help, c'est l'association à laquelle on a reversé tous nos bénéfices. 362 € de bénéfices remis par les élèves à l'association Sport2Help. Une somme qui financera la construction de châteaux d'eau au Niger, l'accomplissement d'un travail d'un an encadré par leurs enseignants et des entrepreneurs. Le groupe il a évolué étant donné qu'avant au final on ne s'aimait pas tant que ça et puis on a appris à se coordonner ensemble et à travailler en groupe. C'est une qualité très importante dans l'entreprise et que même si il y en a qui s'apprécient moins, on est quand même capable de faire un travail correct ensemble parce qu'on met nos antipathies de côté. Les jeunes partent de rien, trouvent une idée,
construisent le projet, trouvent un logo, un nom d'entreprise et vont devoir aller jusqu'à présenter leur projet. Et nous, Entreprendre pour apprendre, on leur organise des salons des ventes, on leur organise un festival régional qui a eu lieu cette année à Angers, qui a lieu l'année prochaine en Vendée, où les jeunes vont devoir convaincre le jury que leur projet est le meilleur pour obtenir des labels ou aussi pour être primés au niveau régional. Les résidus de bois des casse-têtes seront remis aux futurs troisièmes. Ils pourront les vendre pour créer ensuite leur propre entreprise. Allez, plongeons-nous désormais sur la carte météo de votre matinée. Je vous en parlais tout à l'heure si vous étiez déjà avec nous au début d'émission. C'est un ciel assez mitigé qui surplombe la Vendée en ce vendredi matin. Mais ne perdez pas espoir, les nuages devraient se dissiper. Du côté des températures, il fait déjà bon partout dans le département avec un mercure plutôt stable partout en Vendée. Il affiche 19 degrés sur la côte, au Sables-d'Olonne, à l'Île-Dieu ou à Beauvoir. Et seulement un petit degré de moins à La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée ou encore Fontenay-le-Comte. Place désormais au plus de l'info de ce vendredi 27 juin. Et le plus de l'info de cette semaine est consacré à la sécurité routière. Vous allez le voir, pas besoin d'avoir son permis pour être sensibilisé. C'est le cas de ces élèves de primaire de la commune de Martinez. Ces derniers ont eu la visite de lycéens dont la conduite sera très importante dans leur futur métier. Et tout cela dans le cadre de l'opération « Quand les jeunes parlent aux jeunes ». Nous sommes ici à Martinez pour sensibiliser les jeunes de l'école primaire de Martinez sur la prévention routière. Ensuite, donc, les différents objectifs de la journée, donc, c'est sensibiliser ceux-ci sur cette prévention routière parce que on dit souvent que ce sont les parents pauvres, les écoles primaires, les parents pauvres de la prévention routière, malgré tous les efforts donnés par les instituteurs et directrices. On est allé dans la cabine avant du camion et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles morts, d'angles que le conducteur il pouvait nous voir. Il y avait beaucoup d'angles morts et aussi on a appris à ranger une voiture et à ouvrir bien la portière pour ne pas avoir de danger. On est sur un atelier de prévention routière et essentiellement on apprend aux enfants à respecter le code de la route, à reconnaître les panneaux, à appréhender à peu près la route, comme sur un vélo mais en plus large, à faire attention aux autres usagers et à gérer son allure. C'est surtout, par exemple, parler correctement vis-à-vis des tout petits par oral, éviter certains mots qu'ils ont tendance à 15-16 ans à utiliser régulièrement. Donc essayer qu'ils fassent attention à certains mots, être clair dans leur discours, et ça pour les futurs oraux qu'ils auront dans le bac, dans le domaine du bac. Et ensuite, principalement, ce qu'on peut dire des ateliers. Et donc, ils ont tout préparé en amont. Ça fait déjà presque 2 mois qu'ils travaillent dessus. En plus, ça permet de mieux comprendre parce que c'est plus facile quand on apprend que quand on fait apprendre. Mais de faire apprendre, on a un autre aspect sur les infos et du coup, c'est meilleur. C'est mieux. C'est toujours important de sensibiliser nos élèves à la prévention routière, même si ils ont une petite intervention dans l'année avec la communauté de communes du Pays des Achards. C'était pour moi essentiel de répondre positivement à cette demande, à cette proposition. Pour eux, les sensibiliser, eux aussi peut-être passer des messages à leurs parents, de faire attention. On avait fait aussi autour de l'école toute une sensibilisation pour la circulation des voitures autour de l'école en faisant des affiches. Il y a des affiches autour de l'école pour dire aux parents de bien se garer. Donc je trouve que c'est un beau projet pour continuer cette sensibilisation. Un plus de l'info à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr et notre chaîne YouTube TV Vendée. Nous sommes vendredi et vous en avez l'habitude. Avant le week-end, Camille vous propose tout simplement ses idées de sortie. C'est parti.
Et en ce début d'été, c'est un week-end festif qui vous attend en Vendée. On célèbre la fête de la musique avec une petite semaine de retard du côté des Brousilles. C'est ce soir à partir de 19h. Les Guinguettes ont également rouvert leurs portes avec une soirée spéciale à Nallier ce vendredi également. Le reste des idées sont dans l'agenda de la semaine. Plus d'idées de sortie, direction la rubrique Agenda sur le site tvvendée.fr. On passe désormais à l'extrait du jour. Un extrait du jour consacré à l'émission Sans détour, pilotée cette semaine par Caroline Tronche. À ses côtés, quelqu'un que vous connaissez bien si vous suivez le Mag-Éco sur TV Vendée. Il s'agit bien sûr de Catel Lejeune, présentatrice de l'émission, qui, vous allez le voir, aime également les planches de théâtre. Je ne vous en dis pas plus. Ton métier, c'est être comédienne, tu fais du théâtre. Comment tout a commencé pour toi? Parce qu'aujourd'hui, ça tourne bien. Comment tout a commencé? Donc, ça a été la formation, les cours, et après, tout de suite, tu as trouvé du travail? Ah non, pas du tout. En fait, c'est comme si je m'étais un peu interdit de faire ce métier-là. Donc, en fait, j'ai fait des cours, enfin, j'ai fait du droit, j'ai fait une maîtrise en droit des affaires. Ah oui. Donc, c'est vachement sérieux. Voilà, donc c'est quand même très éloigné de l'univers du théâtre. Mais quand même, après, j'ai fait le cours Florent parce que ça me plaisait quand même. Mais comme je me disais, bon, comme je ne pourrais pas faire ça parce que c'est tellement un métier difficile, inaccessible, voilà, il faut avoir beaucoup de talent, machin. Donc, qu'est-ce que je peux faire à côté qui pourrait éventuellement me convenir? Donc, du coup, j'ai fait plein d'autres métiers avant de m'autoriser vraiment à faire ça. Et l'émission est à découvrir dans son intégralité dès aujourd'hui sur notre antenne. Et avant de vous dire au revoir, un bref rappel des titres. Un peu plus de 48 heures du concert d'ouverture de l'Arena des Sables d'Olonne qui doit accueillir les Black Eyed Peas. Nous vous emmènerons dans les coulisses du chantier de l'Arena Forum où se déroulera le concert. Et il reste encore quelques travaux à réaliser. Vous avez sans doute un jeune étudiant dans votre entourage actuellement à la recherche d'un logement pour la rentrée prochaine. Les épreuves du bac sont terminées, les résultats de Parcoursup sont tombés, mais les logements, eux, sont en grande partie tous déjà réservés et la ville de La Roche-sur-Yon ne fait pas exception. Un mot également de ces jeunes collégiens de 3e du collège Saint-Sauveur de Roche-Servière qui ont relevé le défi de créer leur mini-entreprise. Communication, production, marketing et gestion des finances, ils ont tout géré de A à Z tout en étant très bien accompagnés. Allez, c'est l'heure de passer désormais à votre jeu de la matinale.
Et c'est le festival Réveillons-nous qui permettra cette semaine à 2 d'entre vous de gagner 2 places pour les concerts de Gaby Hartmann le 11 juillet à Soulan et de Séverin le 12 juillet au Perrier. Pour les remporter, voici la question à laquelle il vous faut répondre. Quelle entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la culture de plantes vient de fêter ses 70 ans d'existence? Nous cherchons donc cette semaine le nom d'une entreprise vendéenne spécialisée dans la culture des plantes qui vient tout juste de fêter ses 70 ans. Voici le dernier indice de cette semaine. La ministre de l'Agriculture en personne, Annie Genevard, a fait le déplacement pour cet anniversaire. La ministre de l'Agriculture en personne, Annie Genevard, a fait le déplacement pour cet anniversaire. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour répondre à cette question et remporter 2 places pour le festival Réveillons-nous. Pour jouer, c'est très simple, vous en avez l'habitude. Rendez-vous sur notre site tvvendée.fr dans la rubrique Jeux. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est Caroline Tronche qui vous retrouvera à cette même place pour vous accompagner lundi dès 7h. C'est Aurélien Huard qui vous donne rendez-vous à 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente matinée sur TV Vendée.